Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Alors, ce fameux dollar, ce dollar qui domine le monde aujourd'hui, et oui, le dollar représente 55% des échanges aujourd'hui, l'euro qui est second seulement 20%, et le yen 10%, et le reste des autres monnaies ou actifs dans le monde ne représentent ensemble que 15%. En effet, l'euro n'a jamais réussi à dépasser cette barre des 20%, qui pourtant lui semblait plutôt bien promise, et le dollar reste tout simplement le dominateur. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le dollar va pouvoir rester ainsi? Et moi, j'ai deux gros doutes. Certes, aujourd'hui, c'est simple, tous les actifs, tous les contrats à court terme, toutes les énergies, les matières, etc., sont indexés au dollar. Et ça, c'est incontestable aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a plus le dollar, tout simplement, on ne peut plus aller acheter un steak au supermarché. Et si certains disent que le dollar risque de partir à cause du fait qu'ils font tourner la planche à billets, ils l'ont toujours fait tourner, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, par contre, c'est plutôt un élément précis qui me fait dire que le dollar va bientôt mourir, au même titre que la livre sterling pendant 14 et 44. C'est le fait de faire tourner la planche à sanctions. Si le dollar est évidemment la monnaie aujourd'hui de l'échange international, même si c'est pas du tout le début, le dollar devient de plus en plus une arme redoutable pour faire payer un certain nombre de pays qui seraient hostiles ou qui voudraient pas rester dans la bonne ligne. Et ça, quand il y a un pays qui se fait sanctionner par-ci par-là, ça changera pas l'ordre international, bien évidemment. Mais quand ce dollar commence à être utilisé pour plein de pays, bam, on va bloquer le Venezuela, bam, on va bloquer les Russes, bam, on va bloquer la Corée du Nord, etc., et bam, on va aussi menacer la Chine, qui est quand même officiellement la deuxième puissance mondiale, même si elle rencontre des difficultés aujourd'hui. C'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse et qui va amener évidemment l'ensemble de ces pays à trouver une alternative. Et la dernière fois que c'est arrivé, ça a fini par arriver. C'était la livre sterling, et ben le dollar risque de vivre la même chose. Alors à l'époque ça a duré 30 ans, mais là vu à la vitesse où on fait tomber les sanctions, on bloque les comptes, on gèle les avoirs, etc., on voit clairement que le dollar devient presque plus une arme qu'une monnaie. Et ça, faut pas se leurrer, plus il y aura de victimes de ces agissements, et plus forcément ça va accélérer la désadoption du dollar. Et on voit, hein, il y a certains pays, on va prendre la Russie, certes en ce moment c'est pas brillant, son PIB est catastrophique, on parle du PIB de l'Espagne. Cependant, ça reste quand même un grand pays et ça fait maintenant pas mal d'années que la Russie essaye peu à peu d'avoir des alternatives. Elle se renforce en or et tente de mettre, et ça c'est pas depuis cette guerre en Ukraine, hein, c'est bien plus vieux, mais tente de mettre des alternatives justement à ce fameux dollar. Mais quand on voit que le gouvernement américain essaie d'utiliser ce dollar contre la Chine, la Russie, machin, X, Y, Z, ça commence à faire beaucoup de monde et il faut pas se leurrer, ils vont pas se laisser faire. Si aujourd'hui ils sont contraints par l'utilisation du dollar, l'Iran n'étant pas au meilleur de sa forme économiquement, tiens, encore à cause de sanctions au niveau du dollar, comme par hasard, il va y avoir clairement un bloc qui va faire front et au vu de la vitesse de l'utilisation de la planche à sanctions, il n'y a aucun doute que ça mettra beaucoup moins de 30 ans. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le dollar va s'écrouler ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais on voit qu'il y a des alternatives qui sont en train de se mettre en place. Certains essayent de se réadosser à l'or. D'autres pays, pour ne citer que la Chine, est en train de créer sa monnaie numérique. Et certains acteurs sont pas fous. Ils commencent à voir cette transformation arriver. Et on va parler d'un des paiements les plus connus, hein, évidemment. Le système SWIFT qui, lui, est en train de tester le système SWIFT plus que pour les paiements en dollars, mais également pour les paiements en monnaie numérique. D'ailleurs, il travaille avec la Chine autour de ce sujet-là et également des crypto-monnaies. Donc certes, le dollar est toujours en train de monter actuellement, mais toute cette crise qui est en train de se préparer pourrait tout simplement accélérer un changement radical au niveau des échanges internationaux. Et maintenant, il y a des blocs qui osent faire face justement à ce fameux dollar. Certes, la Chine ne veut pas forcément trop se mettre à l'encontre des États-Unis, on le voit d'ailleurs avec cette guerre en Ukraine, mais sa monnaie numérique est complètement là justement pour changer un petit peu la donne. Certes, il lui sera difficile de prendre la position du dollar, du fait qu'il y a beaucoup de pays aussi qui n'ont pas une confiance absolue en la Chine, mais on pourrait se retrouver du coup avec des alternatives qui fait que le dollar ou le dollar numérique dans le futur pourrait considérablement baisser en termes d'échanges internationaux. Est-ce que ce sera au profit
aujourd'hui du yuan numérique, de l'euro numérique ou d'autres monnaies numériques, c'est tout à fait probable. Mais au vu de l'image hostile qu'envoie de plus en plus le dollar, je vois difficilement comment le dollar pourrait rester à 55% des échanges internationaux. Mais je pense que chacun va vouloir créer son petit truc d'échange et qu'on risque dans 10 ans d'avoir des systèmes internationaux multipolaires. L'or a priori va reprendre du poids car c'est une valeur reconnue dans le monde entier. Et les crypto-monnaies, on ne sait pas encore. Et les crypto-monnaies pourraient être une alternative en soi. Certes, aujourd'hui, si on prend le Bitcoin, on ne peut pas le considérer comme une monnaie internationale et ne devrait pas l'être par sa forme, mais il pourrait y avoir une crypto-monnaie qui apparaisse avec cette volonté d'être décentralisée, pourquoi pas une DAO mise en place par les plus grandes puissances économiques du monde, la Chine incluse, peut-être, on ne sait pas, on verra bien. Le monde peut changer très vite, mais la crypto pourrait aussi devenir l'alternative plutôt pour les particuliers, ceux qui veulent passer entre les mailles du filet malgré les régulations, car il y aura des régulations assez fortes ces prochaines années, ça on en est quasiment sûr. Et on pourrait voir émerger des sortes de crypto-monnaies qui seraient des monnaies numériques alternatives. Certes, il y en a qui ont déjà essayé aujourd'hui, mais c'est beaucoup trop tôt. Mais il va falloir surveiller ça. On pourrait se retrouver avec une crypto mondiale, unique, fonctionnant comme une monnaie numérique d'une puissance, sauf qu'elle serait décentralisée. Imagine le truc, ça pourrait être démentiel. Aujourd'hui, évidemment, les grandes puissances vont se battre pour surtout pas mettre ça en place. Le problème, c'est que quand le dollar va s'écrouler, et je vois pas comment il pourra rester en place tant c'est devenu une arme à destruction massive. Et si la crise est vraiment très puissante, il y aura de plus en plus de pays qui n'ont plus peur de passer le pas parce que de toute façon, quand tu t'approches d'un gouffre, tu es prêt à changer. On voit d'ailleurs le Salvador qui se portait très mal et qui a fait son switch vers le Bitcoin. Et là, je parle pas de Shiba, je parle pas d'Ethereum, etc. Je parle vraiment d'une monnaie numérique décentralisée au même titre qu'un euro numérique, qu'un yuan numérique, qu'un dollar numérique, etc. Il y en a sûrement d'autres d'ailleurs. Pourquoi pas un rouble numérique? Et si ce type de choses se met en place, ça pourrait évidemment énormément aider la crypto-monnaie à revenir fortement en 2024-2025, peut-être encore un petit peu après. En tout cas, c'est une alternative tout à fait plausible. Mais alors, si le dollar meurt, où faut-il investir? On voit bien, les crypto-monnaies en ce moment, c'est pas ça. Là, il y a une petite stagnation, mais on voit pas comment ça pourrait repartir en bull run. Eh ben, il y a des valeurs sûres, bien évidemment. Alors, il y a l'or. Malgré tout, des fois, il baisse, des fois, il monte. Mais l'or semble être repris de plus en plus dans des réserves fédérales. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bon signe. Et l'or est un élément qui vit une inflation vraiment minuscule en soi. Les crypto-monnaies pourront redevenir intéressantes et malgré les baisses actuelles, on voit bien qu'il y a encore des institutions qui continuent de remplir en crypto-monnaie, dont des banques. Ça, c'est également un signe important. Et vous avez évidemment l'immobilier. Alors oui, l'immobilier a beaucoup de chances de baisser un petit peu ces prochaines années, à différents taux selon les pays où on est, car les taux d'intérêt partout vont remonter, ce qui est tout à fait normal, c'est la politique globale, et ce qui va amener forcément d'avoir moins d'acheteurs potentiels, donc les prix vont partir un peu à la baisse. L'avantage de l'immobilier dans beaucoup de pays, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas assez de place. Donc de toute façon, ça reste un bon placement. Après, il faut voir selon les pays, les contraintes réglementaires, etc. Ça, c'est vrai, mais ça reste un bon placement. Est-ce qu'il faut acheter, par exemple, de la crypto aujourd'hui? C'est plus compliqué, parce qu'on sait que la crypto pourrait encore potentiellement diviser par deux. On ne sait pas, c'est très compliqué à savoir. Même si là, on se demande s'il va pas y avoir un tout petit rebond, mais un tout petit rebond, a priori, tous les indicateurs sont très très rouge vif. Mais en surveillant bien et en ne quittant pas le monde de la crypto-monnaie, les gens pourront rentrer au bon moment. Évidemment, on va parler de crypto-monnaie sur des projets solides. 90% des crypto-monnaies ne se relèveront pas. Ça, soyons clairs, la bulle est en train d'exploser, mais il y aura de très bons coups à faire si vous n'êtes pas trop exotique dans vos choix. Après, ça pourrait être aussi de rentrer dans des projets quand la chute semble s'atténuer, de façon à pouvoir essayer de profiter d'un futur succès, d'un futur bull run. Mais voilà, par rapport au sujet principal, vu le dollar, comment il est utilisé, s'il a toujours été une arme, maintenant il devient une arme à destruction massive, utilisée massivement, c'est impossible que tous les pays du monde vont continuer à accepter d'être à la merci du gouvernement américain, et qu'à mon avis, on va voir les alternatives s'accélérer considérablement ces prochaines années. Et le dollar sous sa forme actuelle, honnêtement, je pense qu'on n'aura pas besoin d'attendre 30 ans pour le voir mourir. Après, c'est mon avis, à toi de voir. N'hésite pas à te renseigner un petit peu dans différents articles et différents économistes, évidemment, pour te faire ta propre idée et pour essayer de trouver le type d'investissement qui te correspondrait le mieux, car c'est pas forcément évident. Mais ce changement de partir de ce monde 100% dollar vers un monde international multipolaire pourrait amener d'énormes opportunités en termes d'investissement. Vraiment. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.